rénovation. Il faut parler plutôt d'un projet de transformation. En effet, les bibliothèques, avec les évolutions de la technologie, sont en pleine mutation. Une mutation qui se traduit notamment par une demande de plus en plus importante des usagers de collections numériques, de dialogue, de médiation future. Le projet poursuivait plusieurs objectifs. D'une part, mettre en valeur l'immense collection de documents de la bibliothèque, mais également d'y intégrer des nouveaux médias, des nouvelles collections, notamment numériques. Il s'agissait également de pouvoir avoir un espace aéré, accueillant, permettant une médiation tant documentaire que culturelle de qualité. Il fallait aussi, et ça c'est un point très important, introduire la musique. Nous avons fermé nos discothèques et nous réintégrons un pôle musical énorme au sein de la cité. Plus de 70 000 CD seront à disposition, mais également toute une réflexion sur les pratiques et la création musicale. Pour mener à bien ce projet, nous n'avons pas fait appel à un architecte qui construit un bâtiment, mais à une designeuse. Pourquoi une designeuse? Et la designeuse Nathalie Crasset. Car elle a permis de transformer, d'utiliser l'existant pour pouvoir l'adapter à ces nouvelles pratiques. Elle nous a proposé aussi un mobilier innovant. Elle a su également utiliser les bibliothèques traditionnelles, les étagères traditionnelles des bibliothèques pour pouvoir les adapter à une médiation documentaire nouvelle, moderne et en adéquation avec ces nouveaux besoins. Ce projet est aussi un projet très intégrateur puisque l'entièreté du mobilier dessiné par Nathalie Crasset a été réalisé par les ateliers d'intégration professionnelle, les EPI, les ateliers de décor de théâtre de la ville de Genève et les ateliers de menuiserie Fabre. Nos bibliothécaires se réjouissent de vous accueillir dans cette nouvelle bibliothèque dès le 9 mai. Ils seront là pour vous orienter dans le réseau du savoir et de la connaissance sous toutes ses formes. Alors, ce qui m'intéresse dans ce challenge de faire une bibliothèque, c'est avant tout déjà qu'est-ce que c'est une bibliothèque? C'est en rapport avec la diffusion de la culture, c'est en rapport avec la transmission, et c'est aussi quelque chose qui est ancré dans le social, donc c'est des thématiques qui me sont très chères. Et là, il y a encore une dimension en plus, c'est qu'en fait, c'était de trouver une nouvelle logique et faire en sorte que cette bibliothèque devienne un vrai outil pour développer cette logique et une logique participative, c'est-à-dire c'est pas simplement dessiner des structures, mais c'est aussi trouver des acteurs pour fabriquer ces structures qui sont en fait des acteurs qui appartiennent en fait au réseau de la ville et qui vont nous permettre justement de faire quelque chose d'un peu emblématique, non seulement au niveau de ce que ça propose, mais aussi au niveau de la construction. Et ici, par exemple, dans une souche, qui est un projet que j'ai proposé pour l'espace jeunesse, où on va avoir comme ça une souche qui est dédiée à chaque catégorie d'âge, on va dire d'étape de développement des enfants. Et on s'aperçoit en fait qu'en utilisant à la fois le savoir-faire d'un menuisier local qui va découper et puis les ateliers de la ville qui vont en fait monter la structure, on arrive à avoir quelque chose de particulier, de sensible, de fonctionnel bien sûr, parce que mon métier c'est de faire des structures fonctionnelles, et en même temps un lieu qui va avoir une âme, qui va dégager en fait une autre relation à la culture, une autre relation au livre. On a eu beaucoup de plaisir à collaborer avec Nathalie Crasset, car on a eu affaire à une personne qui a eu beaucoup d'écoute par rapport à notre façon de le voir usiner. Par rapport au design qu'elle a fait, on a eu quelques soucis techniques, on n'arrivait pas à réaliser exactement ses désirs, on lui a expliqué. Elle a tout à fait compris notre problématique et on a réussi vraiment à faire évoluer le projet dans le bon sens grâce à cette écoute de sa part. Les contraintes c'était particulier car c'était des objets qui étaient en 3D, en volume, des objets qui ne sont pas très habituels avec des courbes assez particulières, sur des formes de base d'heptagone qui étaient pas faciles à calculer forcément, qui nous ont obligés à réfléchir différemment la production, le montage, les dessins et toute la production.
Les ateliers de décor de théâtre, on est une petite structure qui dépend de la ville. On est aussi dans le département de la culture et du sport. On est là pour toutes les productions qui sont subventionnées par la ville en matière d'art dramatique. Donc le théâtre, un peu la danse. Nos ateliers sont composés de plusieurs équipes, des équipes de serruriers, des équipes de menuisiers. Nous avons des locaux dans lesquels toutes les productions qui sont subventionnées, donc tous les producteurs engagent de leur côté toutes les équipes dites de décoration, peintres, sculpteurs, coiffeurs, qui travaillent dans nos ateliers à nous.